In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mes bien chers paroissiens, en ce dimanche matin, jour du Seigneur oblige et jour des seniors au bridge, je ne voudrais pas avoir lisieux plus grand que le ventre, ni même commettre une erreur de genèse. Aussi serais-je comme notre acolyte Jean-Claude, oui, j'ai bien dit acolyte, mon acolyte, pas si anonyme que ça d'ailleurs, qui est bien souvent si bref et si concis. Je ne parlerai donc pas à Torah et à travers. Mes bien chers paroissiens, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'était au jour anniversaire de Saint-Nicolas de Myre, mini-prix, mésifé. Merci beaucoup, vraiment. Je me suis donc rendu au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Il y a vraiment beaucoup de morts au Père-Lachaise, au point d'ailleurs qu'on l'a rebaptisé le Père-Lachaise musical. C'est à ce jeu-là que les morts jouent chaque dimanche, avec la crainte bien naturelle de glisser et de se casser le col du fémur. Je vous disais donc que je m'étais rendu au cimetière. Oui, c'est vrai, j'aime de temps en temps évoquer la mort, car au séminaire déjà, quand j'ai commencé, il m'avait mis en période d'essai. Et là, mes bien chers paroissiens, dans ce cimetière du Père-Lachaise, I have a dream. J'ai fait un rêve comme disait Martin Luther King. J'ai rêvé que Joe, le taxi, me déposait en paradis. Une fois arrivé, mort de fatigue par le décalage funéraire, Saint-Pierre et Miquelon me quittèrent à l'essence ciel, vers tous ces bienheureux de l'Éden qui coulent désormais des jours, Comme ils étaient beaux, tous les hommes étaient dans leur costume 3 pièces. Les femmes, quant à elles, étaient en tenue d'Adam, enfin, si je puis dire, bien sûr. J'ai immédiatement reconnu parmi les saints et les saintes la première gagnante de The Voice, Jeanne d'Arc, bien sûr, celle qui entendait les voix. En même temps, il faut dire qu'elle avait beaucoup bûché pour y arriver, surtout sur la fin. Jeanne d'Arc qui a énoncé juste avant de mourir « Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite ». Et dans un dernier soupir, une dernière prière « Seigneur, faites qu'il pleuve ». Sa chanson préférée, on le sait, par les nombreuses études hagiographiques que l'on a pu commettre à son égard, sa chanson préférée, disais-je, était une chanson de Sylvie Vartan. Ce soir, je serai la pucelle pour aller danser. Ce soir, je serai la... Excusez-moi, je m'emporte toujours quand j'entends Sylvie Vartan. Excusez-moi. J'ai vu aussi en paradis Sœur Emmanuel 1, Emmanuel 2, Emmanuel 3, et plein de filles au Père, au Sacré-Père d'ailleurs. J'ai vu aussi Mère Teresa qui, comme vous le savez tous, a travaillé en Inde. C'est d'ailleurs le pays où elle a grandi. Enfin, c'est comme moi, elle n'a quand même pas beaucoup grandi, quand on y pense bien. J'ai vu aussi une Portugaise que j'avais connue il y a bien longtemps. Figurez-vous qu'elle n'a pas changé d'un poil. Tiens, me dis-je à un moment donné, un ange passe, puis repasse, puis trépasse. C'est peut-être ça qu'on appelle finalement une vidange. Non, vraiment, c'est très beau le paradis, mes bien chers paroissiens, et je vous invite à consacrer toutes vos forces à le gagner, à le mériter. Le paradis, c'est vraiment le pays où l'on s'étreint à grande vitesse. Comme quoi, n'est-ce pas, Jean-Claude, quand on quitte ces démons, on voit démons et merveilles. Après vous avoir conté ce beau rêve vécu au Père-Lachaise, je dois malheureusement vous quitter parce que, contrairement à ce que l'on croit,
je n'habite pas l'apôtre d'à côté. Ah, j'allais oublier, au jour de ma mort, comme il n'y aura plus rien dans le frigo, je vous invite encore et toujours à manger et à boire mes paroles. Amen.